On n'aurait jamais imaginé que cet endroit deviendrait célèbre pour un crime aussi violent. Johnny Lewis de Sons of Anarchy. On le connaissait pour Sons of Anarchy, mais désormais c'est de ça dont on se souviendra. Depuis que je suis arrivée à Hollywood, et ça va faire 25 ans, je crois que rien n'a jamais réussi à me choquer. À part ça. It's Coffee Crime. Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons donc parler d'une histoire assez sordide. Ça faisait un moment que vous me demandiez de refaire un Coffee Crime. L'idée était restée là, dans un coin de ma tête. Et en fait, j'étais tombée sur quelque chose. Je crois que c'est l'un de vous qui m'en avait parlé. Et c'est une histoire assez glauquissime, où il y a effectivement quelqu'un qui a été brutalement, sauvagement assassiné. Et ça concerne donc un acteur. Alors, cet acteur, le voici, c'est Johnny Lewis. C'est l'ex de Katy Perry. Se sont fréquentés pendant 1 an dans les années 2000 et il est décédé en 2012 et c'est une histoire complètement rocambolesque. Donc écoutez, c'est parti. Johnny Lewis, de son vrai nom Jonathan Kendrick Lewis, est né le 29 octobre 1983 à Los Angeles. Johnny était un enfant très mignon. L'araignée gypsy. Il avait de beaux cheveux blonds et de grands yeux bleus. Et évidemment, quand un enfant adorable arrive à Los Angeles, tout le monde dit « Trouvez-lui un agent, faites-le passer à la télé ». Avancez un peu. À droite, à droite. Il a fait sa première apparition dans une pub pour Pizza Hut. Il était si mignon et talentueux que sa carrière a décollé par la suite. Et il a fait ses débuts à la télévision à l'âge de 17 ans. Donc on a pu le retrouver dans pas mal de séries télé de l'époque, dont 7 à la maison, Malcolm, Drake and Josh, mais également Smallville. Il a eu des rôles un petit peu plus récurrents dans Boston Public, mais également Mes plus belles années. Et il a commencé au cinéma en 2004. C'était dans le film Trouve ta voix. C'est la première fois que je participe à l'avant-première d'un film dans lequel j'apparais. J'ai du mal à y croire, mais je suis content. Et ensuite, on a pu le retrouver dans Newport Beach. Par la suite, il a encore enchaîné dans plusieurs séries télé. Donc, on a pu le voir dans Esprit criminel, Bones ou encore Les Experts. Et c'est donc, comme je vous disais, en 2006 qu'il fréquente la chanteuse Katy Perry. Par la suite, il enchaîne avec le film Alien vs Predator, Requiem, ainsi que One Missed Call. Et je pense que certains se souviennent mieux de lui dans la série Sons of Anarchy. Je sais pas, en anglais, Anarchy. Bref, la série avec Charlie Hunnam, avec les bikers. On a aussi pu le retrouver aux côtés de Kristen Stewart. C'était dans le film The Runaways, puis dans le film Magic Valley. Alors, 2012, année très compliquée pour cet acteur. Donc, ça démarre très fort, dès le 3 janvier. 2 hommes ont entendu un bruit dans leur domicile. Quand ils sont allés voir d'où ça venait, ils ont trouvé Monsieur Lewis. Il était seulement vêtu d'un pyjama. Ils se sont disputés. Johnny n'a pas voulu partir. Johnny a alors pris une bouteille en verre. Il a frappé les 2 hommes à la tête. Puis la police est arrivée. Il leur a dit qu'il était venu sauver un bébé, qu'il l'avait entendu pleurer et qu'il voulait venir l'aider. Mais l'appartement était complètement vide lors de son intrusion. Il a été inculpé de violation de domicile, cambriolage et agression à main armée. Là-bas, son comportement est devenu encore plus étrange. Johnny se frappait la tête contre les murs en béton. Il a aussi tenté de sauter du 2e étage de l'établissement pénitentiaire. Au bout de 8 jours de détention, son père a payé sa caution et Johnny a été libéré. Le mois suivant, le 10 février, il s'en est pris gratuitement à un homme dans la rue. Il l'a rué de coups de poing et 8 jours plus tard, il est arrêté pour cambriolage. Donc selon les enquêteurs, il aurait tenté de pénétrer chez une femme par sa fenêtre. Soi-disant, il cherchait un ami à lui. Quand la police est arrivée sur les lieux, il a pris la fuite. Bon, ils ont fini par l'attraper et il a été condamné à 303 jours de prison. Et il a été donc libéré le 21 septembre 2012. Donc très peu de temps avant son décès, 6
jours. Selon des policiers qui ont été interrogés, ils disent qu'il était complètement hors de contrôle, qu'il avait besoin d'aide de professionnels, qu'il était vraiment ingérable. Et là, idée loin d'être brillante, il avait intégré la scientologie. Faudra un jour qu'on en parle quand même de la scientologie. Bon, je pense que déjà on en abordera pas mal quand je ferai une vidéo sur Tom Cruise, parce que je n'ai pas oublié que vous m'avez demandé une vidéo sur Tom Cruise et sur le couple Katie et Tom. Bien sûr, c'est au programme sur la chaîne. Donc, dans ce groupe de scientologie, on est censé aider, je cite, les célébrités qui utilisent ce programme à vivre une vie heureuse et réussie. C'était donc un membre important de l'église, et son père, donc à Johnny Lewis, Michael Lewis, était également un membre très important de l'église de la scientologie. Dans les années 80, il avait même coécrit un film avec Ron Hubbard, qui est le fondateur de l'organisation, à propos de son invention, la Dianétique, qui est une méthode d'éveil spirituel et de développement personnel. Donc Johnny, en voulant suivre les traces de son père, avait donc intégré la scientologie et il aurait participé au programme d'aide aux toxicomanes qui s'appelait le programme Narconon. Et ça, c'était donc en 2004. Et donc, comme je vous disais, déjà à l'époque où il était avec Katy Perry, l'entourage de celle-ci le décrivait comme un homme torturé. Et selon une source de Katie, je cite, Katie aurait décidé de le quitter pour se consacrer à sa carrière naissante, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour lui. Il avait des problèmes et elle ne pouvait pas l'aider. Malgré leur rupture, il a quand même gardé une grande place dans son cœur et vice-versa. Ils sont restés 1 an ensemble. Et cette source poursuit en disant « Quelques-unes de ses chansons étaient inspirées de lui. Je sais que The One That Got Away et Circle the Drain parle en partie de lui. C'est une période de sa vie qu'elle chérit. Ils ont passé de bons moments ensemble. Bon, par la suite, je vous ai dit donc qu'il a tourné dans la série Sons of Anarchy, on va le dire comme ça. Apparemment, ça a eu l'air de le stabiliser, mais il a fini par se lasser de son rôle, car il estimait qu'en fait son personnage était devenu une espèce de grosse blague redondante et qu'au final, il tirait plus de satisfaction à jouer ce rôle. Donc, il a décidé de quitter la série. Et là, donc, ça a été de mal en pis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 26 septembre 2012? Alors, attention, accrochez-vous, âme sensible, s'abstenir. À ce moment-là, il résidait chez une riche octogénaire, donc elle lui louait une chambre. Ce qu'on appelait la Writers Villa, la villa des auteurs, était plus ou moins destiné à accueillir un certain type de personnes. Il se trouvait en périphérie ou faisait partie de la grande industrie du divertissement. Catherine Davis l'avait acheté. Elle était propriétaire de la résidence. C'était une mécène des arts et elle croyait dur comme fer en ce que pouvait apporter cet endroit. J'avais déjà entendu Johnny parler de la Writers Villa et de Catherine. Il la considérait presque comme sa grand-mère. Il aimait bien vivre là-bas et il disait que c'était un endroit sympa. Et donc ce 26 septembre, des voisins ont appelé les autorités et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont retrouvé le corps de Johnny gisant dans une allée et également le corps de la propriétaire, donc elle s'appelait Catherine Davis, 81 ans. Donc son corps était à l'intérieur de la maison, à cette femme. Alors selon les enquêteurs, la scène était vraiment horrible, c'est un crime insensé, ils disent. C'était une personne sans défense qui était à la fin de sa vie. Avec ce type de voisine, vous ne vous imaginez pas qu'une telle chose arrive. Donc ça c'est le sergent Frank Precchiado qui avait déclaré ça à la télévision américaine. Donc selon les voisins, ils ont entendu la vieille femme crier dans sa maison et quand ils sont sortis pour voir ce qui se passait, ils ont vu donc Johnny qui était dehors en train de frapper 2 autres personnes à coups de bâton. Ils l'ont vu ensuite grimper sur le toit et chuter. Et selon eux, ils disent, il semblait être mort après être tombé soit des escaliers, soit du balcon ou alors du toit. Ils n'arrivent pas vraiment à savoir, quoi. Ils l'ont juste vu monter, mais ils ne savent pas exactement de quoi il est tombé, quoi. Mais bon, il est tombé au sol, quoi. Alors, selon les autorités, ils pensent qu'il était sous l'emprise de substances. Alors, ils pensaient précisément que c'était du PCP, qui est un psychotrope hallucinogène. Donc, ils penchaient pour ça ou alors pour de la meth. Et pourquoi ils pensent ça? Parce que déjà dans la journée avant le crime, il avait déjà pété un câble. Il s'était battu avec ses voisins et ils avaient dû être à 3 pour essayer de le maîtriser, quoi, pour le calmer. Donc selon les autorités,
il n'y a que quand on a consommé ce type de substance qu'on voit sa force décuplée. Ok, admettons. Il y a donc eu, comme je vous dis, une enquête parce qu'on a appris au fur et à mesure certaines choses. On a retrouvé le chat de la dame. Elle avait un chat, donc il a été retrouvé mort également dans la maison. Alors, d'après le rapport de police, aucune arme n'a été utilisée pour mettre fin au jour du chat. Il l'aurait donc tout simplement torturé et battu à main nue jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc encore une fois, pour eux, d'avoir vu ça, ça confortait tout simplement l'idée que le gars, il prenait des cristaux, de la meth, ou bref, des choses. Donc pour les autorités, c'était tout simplement encore une crise, en fait, l'ultime crise sous l'emprise de substances. Alors, il y a le réalisateur de la série Sons of Anarchy qui a exprimé sur Twitter son ressenti sur la situation. Et donc, voilà ce qu'il disait. « C'est une fin tragique pour un mec extrêmement talentueux qui s'est malheureusement perdu en route. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis choquée par les événements d'hier, mais ça n'est pas le cas. Je suis profondément désolée qu'une vie innocente ait été emportée sur son chemin destructeur. » Katie, de son côté, est dévastée par la nouvelle. Et c'est que 2 mois plus tard qu'on va avoir les résultats de l'autopsie de Johnny Lewis. Alors, qu'est-ce qu'il avait pris ? Rien du tout. Ils n'ont retrouvé ni substance, ni alcool même dans son système. Et ils ont ratissé large, ils ont fait des tests sur pas mal de substances illégales, mais également pour des médicaments d'ordre psychiatrique, si on peut dire. Aucune trace n'a été trouvée. En revanche, ils ont trouvé des marques d'ongles sur son cou, certainement appartenant donc à la vieille femme qui l'a tué. La cause officielle du décès, donc, ça a été un traumatisme dû à une chute. Ils ont écarté la thèse du suicide ainsi que de l'homicide, car selon les témoins qu'il y a eu, il est mort accidentellement, quoi. Il est juste tombé du toit. Alors, par la suite, on apprend d'autres choses, histoire d'essayer de reconstituer le puzzle de toute cette tragédie. Et là, on remonte à l'année d'avant, donc c'était fin octobre 2011. Apparemment, Johnny aurait eu de graves blessures à la tête lorsqu'il a eu un accident de moto. Donc, il était en train de conduire près de 29 Palms. Il y a eu donc des tests qui ont été réalisés sur lui à ce moment-là. Bon, apparemment, il ne souffrait pas de commotion cérébrale. Toujours est-il que selon son père, c'est à partir de cet accident qu'il a commencé à s'inquiéter au sujet de son fils par rapport à un changement de comportement qu'il a observé, et il insistait donc pour que son fils fasse encore d'autres examens. Il lui avait même pris des rendez-vous pour 2 IRM, mais Johnny a refusé d'aller les faire. Et ça, si vous voulez, c'est embêtant parce que effectivement, on peut se poser la question. On peut voir quand même qu'il y a eu une espèce d'accélération des événements, en tout cas également dans la gravité des choses, dès 2012 et dès début 2012, dès janvier, soit peu de temps finalement après cette espèce d'accident. Donc je pense qu'il est quand même légitime de se demander si effectivement cet accident-là, ça lui a pas touché un truc au cerveau qui a pu déclencher cette série sanglante, quoi, taper des gens dans la rue comme ça sans raison, faire des trucs bizarres comme s'introduire chez des gens. Enfin bref, ça n'a pas de sens. S'attaquer à une femme de 81 ans juste après avoir battu à mort son chat, ça n'a aucun sens non plus. Donc je dis pas que tous les criminels ont forcément une excuse très sensée derrière, loin de moi cette idée, mais en tous les cas, voilà, oui, il avait des démons, mais je pense que là, il y a quand même une question intéressante à se poser. Johnny n'a plus jamais été le même. Il est devenu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Son attitude était erratique et bizarre. Je pense que tout ça vient de son accident de moto. Je crois que ça a affecté son cerveau. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il aurait jamais fait ça. Impossible. Il n'a pas reçu les soins dont il avait besoin. On dirait qu'on lui en a aussi empêché l'accès. Il souffrait peut-être de traumatisme crânien. Selon la partie du cerveau qui est touchée, ça peut parfois mener à une violence excessive, des hallucinations ou des délires. Il n'a jamais été soumis à des examens suffisamment approfondis au cours de sa vie. On n'a jamais pu déterminer ce qui clochait. Personne n'a pu diagnostiquer une quelconque pathologie.
J'aurais vraiment aimé que quelqu'un se rende compte que quelque chose ne tournait pas rond. Par ici, Johnny, s'il vous plaît. Si Johnny avait reçu une aide médicale, vous croyez que les circonstances auraient été différentes? Non. Je pense que ça n'aurait rien changé. Il était devenu bien trop instable. Johnny Lewis n'avait qu'un seul véritable ennemi. C'était Johnny Lewis lui-même. Eh bien, il y a encore eu d'autres révélations, mais alors là, rien à voir. On lui a trouvé un enfant. Personne n'était au courant. Alors, pourquoi cette histoire a émergé? Parce que quand Johnny est décédé, son père Michael s'est tourné vers les autorités en disant qu'il n'avait pas d'enfant et donc tout ce qu'il possédait, il n'y avait pas d'héritier quoi en fait pour hériter de ses biens. Donc selon son père, tout ce que son fils possédait devait être divisé pour ses deux parents, donc lui, le père et sa mère. Eh bien, 1 an après le décès de Johnny, on a TMZ qui a dévoilé un document assez explosif qui remet tout ça en question. Alors ce document c'est quoi? C'est un certificat de naissance qui a été signé en Californie par la mère de l'enfant, stipulant que Johnny Lewis est bien le père de cette petite fille qui est donc née en 2010. Et elle serait donc le fruit d'une relation qu'il aurait eue avec une certaine Diane Gaeta. Donc la fille avait 2 ans au moment des faits. Donc cet enfant peut prétendre au patrimoine de son père et non au père de Johnny, Michael, ainsi qu'à sa mère. Là, ça fait 10 ans plus tard, on n'entend plus parler de cette histoire, hein, donc maintenant la fillette, elle a 12 ans. Bon, je pense pas qu'elle voudra faire beaucoup parler d'elle, hein, étant donné ce que son père a fait. En tous les cas, voilà, elle est l'héritière légitime, donc ça veut dire quand même ses grands-parents, donc les parents de Johnny. Alors, soit ils étaient au courant et ils voulaient pas que ça se sache, soit ils étaient même pas au courant que leur fils avait eu une fille, quoi. Est-ce que lui-même était au courant? J'ai envie de vous dire. On peut se poser la question. Je pense que oui, mais peut-être que la mère voulait pas qu'il approche l'enfant, vu comment il était, je ne sais pas. Enfin bref, tout est imaginable. On peut penser à tout dans cette histoire. Et donc voilà, c'était pas un sujet très long, mais c'est quand même une histoire, je trouve, assez incroyable. Elle m'a fait penser à l'histoire, je me rappelle plus le titre. Je vous ai parlé de lui dans ma vidéo. C'était dans l'actu du mois, sur un type pareil qui avait pété un câble, qu'on avait vu jouer, il me semble que c'était dans Riverdale, et qui avait tué sa mère. Oh là là. Alors moi je vous cache pas que je ne connaissais pas cet acteur, hein. Je crois vraiment que c'est l'un d'entre vous qui m'avait parlé de lui. Il y en a d'autres dont vous m'avez parlé. Je note tout ce que vous me dites à chaque fois, hein. Les suggestions je les note et quand l'occasion se présente, voilà, j'en parle. Je sais qu'il y a encore d'autres acteurs dont vous m'avez proposer les noms qui ont eu pareil des destins assez tragiques. Là, il avait que 28 ans. Hein. Voilà l'histoire glauque de cet acteur. Pas très connu, mais qui a quand même fait beaucoup parler de lui à cause de ça. Je vous remercie encore beaucoup pour tous vos retours sous la vidéo de Chris Noth, voilà, devenu tristement célèbre. Je vois que ça en a choqué plus d'un, moi y compris. Et merci pour tous vos commentaires également sur mes cheveux. Ça m'a trop fait plaisir. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre encore vraiment à tout le monde parce que mon poignet statu quo. Et le rendez-vous que je devais avoir lundi, le docteur a annulé. Bref, voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Donc c'est un petit peu compliqué pour répondre, mais en tout cas, j'ai lu tous vos commentaires. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et j'attends vos impressions dans les commentaires sur cette sordide affaire. Je vous fais plein de bisous. Mouah. Ciao. Like.